monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'obliges à faire des affaires que tu veux pas, des affaires que t'es vraiment pas comme à l'aise de faire. Autant de voir des clients que t'es pas à l'aise, des clients comme un peu problématiques ou des problèmes ou des clients qui sont carrément intoxiqués autant par l'alcool ou par la drogue. Fait que tu sais, des fois ça vient un peu dangereux pour la personne qui est avec cette personne-là. Fait que tu sais jamais comment elle va réagir, tu sais. Moi, j'ai mes amis, tu sais, que, mettons, ils vont dans des hot calls. Le monsieur, il laisse pas ressortir parce que le gars, il veut venir encore, mais il veut pas payer pour un autre service. Fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé qu'une de mes chums de fer s'est fait péter la colonne vertébrale à cause de ça. Tu sais, le gars, il voulait pas la laisser, fait qu'ils se sont battus. Elle s'est ramassée à l'hôpital, paralysée du dos, puis tout le kit. Fait que, tu sais, il se passe tellement d'affaires qui nous mettent dans des situations vraiment assez compromettantes pour notre vie aussi que... Mais en étant indépendante, ça pourrait t'arriver aussi, là. Oui, mais la manière que je fonctionne puis la clientèle que j'ai, c'est tellement de base des amours. Puis c'est du monde aussi que je vois depuis que je suis de mes débuts que je suis indépendante. Fait que quand ça fait 3-4 ans que tu vois le même monde, mais je vais dire que c'est pas mal rare que je prenne des nouvelles personnes parce que j'ai vraiment ma clientèle. Fait que, tu sais, quand que je prends, mettons, des nouvelles personnes, moi, mon truc, c'est, mettons, le faire pendant le jour. Parce que, tu sais, c'est plus... Personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir un bad trip pendant, genre, à 3 h l'après-midi quand il fait très, très beau dehors, tu sais. Les bad trips viennent plus la nuit, la fin de semaine. Tu sais, mettons, vendredi, samedi. Ben, il y a plus de monde qui sont intoxiqués le soir. Oui, tu sais, on s'entend là-dessus. Puis, ouais, comme ma fille, tu sais, j'ai une fille de 9 ans, puis, tu sais, je veux dire, elle a bien peur de rester tout seul. Tu sais, mettons, je vais au dépanneur, s'il fait noir... À peur. Alors, peur. Les méchants sortent le soir. Mais c'est ça. Fait que, mettons, si j'ai à avoir de la nouvelle clientèle ou whatever, je vais faire ça le jour. Mais, mettons, ma clientèle régulière, j'ai pas de crainte ou peu importe parce qu'il y a une certaine confiance. La plupart sont aussi abonnés à mon OnlyFans puis à mes plateformes pornographiques. Fait que, tu sais, on a aussi une conversation, comme on a un lien aussi à travers ces plateformes-là. Fait que, tu sais, on se voit pas juste dans l'encadrement du rendez-vous, mais aussi, on se voit aussi, mettons... tu sais, c'est comme un peu le fun. Tu sais, ils viennent, je t'ai vu sur OnlyFans, ta nouvelle production, c'était malade, nanana. Puis, tu sais, autant que je peux avoir des critiques pour m'améliorer, autant aussi que j'ai des bons commentaires. Fait que, tu sais, c'est un peu une relation interpersonnelle, comme ça vient à un moment donné des amis, mais des amis payants. OK, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, j'essaie vraiment de tourner ça, qu'on devienne vraiment plus des chummies, que ça devienne comme malaisant, que comme... C'est sec, puis tu sais, comme moi, je suis vraiment... tu sais... Moi, je leur vends pas un rêve parce que moi, je fais pas la totale dans mes services. Comme, tu sais, les affaires sans condom puis tout. Ça, je le fais pas, tu sais. Fait que moi, je leur dis, je suis une escorte un peu plate parce que je fais pas la totale, mais tu vas avoir bien du fun puis genre, t'auras tout ton temps complet puis tu sais, on va pouvoir, tu sais, comme déniaiser durant le temps puis tu vas pas avoir une fille plate qui va te regarder dans le blanc des yeux puis qui va avoir rien à dire parce que souvent... Non, t'as de la jasette. C'est ça, tu sais, c'est comme, c'est pas avec moi que tu vas trouver le temps long, tu sais. Surtout, mettons, le gars est un petit peu, ça compte, whatever. Fait que là, ça part, là. Parce que, tu sais, souvent, les gars, mettons, sont stressés pis tout, pis là, ils voient la fille pas à l'aise, pis là, ça stresse encore plus. Pis souvent, ça génère des réactions bizarres ou ça génère des bad trips qui arriveraient pas si, mettons, ça serait plus fluide. Moi, je pense, à mon avis. Parce que, tu sais, souvent... Quand le gars est pas confortable, puis mettons, il est intoxiqué, ça peut amener des réactions, des fois que tu calcules pas ou que même lui, il prendrait pas compte. Mais tu sais, quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un, puis c'est... Tu sais, j'imagine que c'est pas évident pour un gars d'aller voir quelqu'un qu'il connaît pas, puis de voir se baisser le culotte, bander, puis faire l'acte, tu comprends? Ah, ben c'est sûr, Parce que moi, je me mets dans la position, puis je serais comme shit, c'est quand même surtout quand t'es timé, là, t'as juste 1 heure. Ben non, mais imagine qu'ils prennent 15 minutes. Ouais. 15 minutes, ils prennent 15 minutes? Moi, je fais tout. Moi, je fais 15, 30 minutes, ben 1 heure. 15 minutes. Ben voilà. Aïe, 15 minutes. Non, mais tu verrais, exemple, la semaine passée, j'ai eu un nouveau client, 15 minutes, puis il a payé 2 shots dans 15 minutes. Fait qu'il est venu 2 fois en 15 minutes. Fait que là, genre, moi, j'étais vraiment surprise. Mais comme, tu sais, le gars, je le vois qu'il est stressé, il shake de partout, puis tout. Mais genre, le gars, il veut venir vraiment 2 fois dans son 15 minutes, tu comprends? Fait que, tu sais, moi, je me transforme en porn star, puis je fais en sorte qu'il vienne dans 15 minutes. Mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est comme le client, il est tout nerveux, il shake de partout. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, fait que, tu sais, autant que des gars, tu sais, il y en a, là, des fois, là, il y a un gars qui vient me voir, il me dit, je vais te prendre 1 heure, mais dis, fais-toi-en pas, je vais pas t'écœurer longtemps, je veux juste venir à peu près 7 fois. Moi, je suis quoi?
1 heure, 7 fois, j'ai dit, c'est sûr que t'es fou, là, genre. Aïe, 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 elle est plus chanceuse que moi. Moi, je suis même pas capable d'avoir je suis même pas capable d'avoir de dick pic quand j'en demande. Ça fait plusieurs fois que j'en demande des dick pics, j'en reçois même pas une. Oh, Hey, mon Santiago, tu pourrais me faire ça. Mais, tu serais m'envoyer une dick pic, comment je fais pitié, là, une dick pic, s'il vous plaît, quelqu'un. Non, je te jure. Hey, on a même fait des demandes sur Twitter, même pas une. T'es-tu sérieux? Je te jure. Ils sont gênés, va sur Je Snapchat, sais là, pas, sont je sais déniaisants, pas, là, je sais pas. Mais là, t'as fait un changement de vie, pas rien qu'à peu près, parce que là, t'es pimpé pendant un bout, puis là, tu décides d'être indépendante, puis tu rencontres le danseur que tu trouves hot au campus. Parce que c'est là que tu danses, hein, Oui, Santiago? au campus. Ouais, au campus. Ouais. Puis, fait que là, c'est comme, lui, comment il trouve ça? Comment tu trouves ça, là? Être avec une escorte? Ben, honnêtement, à Cuba, je pense que... Toutes les filles sont? Elle est comme les choses plus différentes que j'ai dans ma vie, parce qu'à Cuba, c'est pas normal des choses comme ça, you know? Ouais. Des filles qui ont drogue, prostitution à mon pays, c'est tellement propre de drogue, you know? Ouais, c'est ça. Il y a, mais c'est quelque chose que c'est tellement interdit que jamais j'ai écouté quelqu'un qui consommait de drogue et des amis qui fait ça, you know? T'as jamais rencontré personne là-bas? Non, qui fait Non, consommation de... Non. Quand j'ai commencé avec elle, OK, j'ai commencé normal, mais jamais j'imaginais ça, les choses qu'elle apprenait dans sa vie, des choses comme ça dans sa jeunesse. Mais ça me choquait un peu dans la tête. Il y a des jours que j'ai dit, je continue avec elle, ou j'ai fini, parce que c'est quelque chose qui m'a traumatisé un peu. Ça t'a traumatisé? Mais ouais. ça, c'est le plus facile, la laisser, you know? Mais Ouais. les vrais défis, quand tu aimes quelqu'un, c'est rester jusqu'à la fin, you know, Ben, grandir ensemble. Grandir ensemble, you know? Ouais. De toute façon, ça c'est son passé. C'est chose que... Mais tu peux pas changer. Oui, j'ai pas changé. La seule chose, c'est maintenant, regarde la femme forte qu'elle est maintenant, à me continuer à l'aimer, à me grandir personnellement, dans notre relation et professionnellement. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est important de grandir ensemble, puis justement, de devenir une équipe. Moi, je suis en couple, ça fait 17 ans avec mon chum, mon mari. Puis c'est une équipe. Hein. C'est exactement mon meilleur ami, puis on n'est pas gêné de rien. Puis j'admire beaucoup un couple, justement, qui est capable de se dire tout. C'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est quand même un choc. Mais des filles qui font de la prostitution à Cuba, y en a-tu quand même pas mal? Oui, mais là, c'est comme un peu... c'est plus à La Havane, OK, dans à la capitale Havane. du pays. Ouais. Parce que ça fonctionne comme ça. OK, on va parler un peu de la prostitution de mon pays. Ben oui, bien sûr. Il y a beaucoup de prostitution. Hein. Dans le monde, on sait que les filles cubaines, c'est les prostituées les plus cheap du monde. Ah oui? 100 pièces, $100, une soirée complète. 100 pièces une soirée complète. Une soirée complète. Ça marche comme ça, là. OK. Mais les filles, dans le fond, à Cuba, parce que touristiquement, c'est là, à La Havane qu'il y a Le plus de monde. Par exemple, moi, je viens de Ciego de Ávila. C'est la province de Cayo Coco. You know? OK. Les filles de, de Ciego de Ávila, ils vont à La Havane. Et ils restent là, you know, pour faire l'argent. Ils passent 2 ou 3 semaines. Ils retournent une semaine de congé à la maison, Ah, à la ville, et ils retournent encore. nous autres, c'est Edmonton. Ils partent, ils vont à Edmonton, Toronto. Ouais. c'est comme ça. C'est pas mal ça, ouais. 2-3 semaines, puis après ça, ils reviennent, puis Ouais. ils ont beaucoup d'argent. Non, mais elle avait besoin de congé sexuel, congé vaginal. Ouais. C'est ça, mettre une petite compresse dedans, Oui. à la place Non, d'une mais- grosse qu'on suce. Moi, honnêtement, à mon pays, j'étais toujours tellement... j'étais un gars que j'étudiais beaucoup de choses. J'étais à l'université avant de venir ici. Ouais. Oui. Moi, ma vie là était un peu tellement différente Mais je te que, crois, que les je te choses crois. que je fais maintenant ici. Oui, mais toi, t'es arrivé parce que t'as rencontré une Québécoise Oui. là-bas. Oui. Est-ce que tu travaillais dans les resorts? J'étais animateur, oui. Oui, exact. Oui. C'est ça. Fait que là, t'as rencontré une Québécoise. Oui. Fait que c'est comme toi, c'est comme si toi, t'avais été, genre, pimpé pour elle. Non. Genre, Mais- c'est ça qu'on pense. On pense à te payer, là, genre. Non, C'est-tu même, tu non, te sens un honnêtement, je le fais un peu par amour. Moi, honnêtement, j'ai Ok. tombé amoureux de cette femme. tombé en Moi, amour. parce que moi, j'avais cette mentalité. C'est une réalité que tous les couverts, on veut sortir du pays d'une façon
ou d'autres façons. Mais moi, j'ai dit, OK, je suis dans les bonnes places, je suis jeune, je peux choisir les femmes que je veux. Ouais, parce que t'es chanceux quand t'es à Cuba puis t'es animateur. Oui, j'étais animateur, je danse, les femmes aiment la danse, you know, on joue un peu, you know, Ouais. le Fait que là, tu pognais plus, là. charming boy. Ouais. C'est ça, je l'ai rencontré, on a fait tout, j'ai arrivé ici. C'est une réalité que, honnêtement, j'aimerais que beaucoup de femmes québécoises fassent conscience. Parce qu'il y a des femmes... Moi, dans certains temps, j'étais un peu traumatisé pour avoir des relations avec des femmes québécoises. Parce que il y a une différence quand on rencontre une fille à Cuba que quand on rencontre une fille ici. Parce que quand tu rencontres une femme à Cuba, qu'il t'amène ici, après ça, quand tu arrives ici, j'ai vécu un peu comme la violence. Ben, c'est pas ça, tu y violence, appartiens, là. comment on peut dire ça? J'étais une fille de ménage de la maison, you know? Oui, ben moi c'est ça, que- tu y appartiens, là, genre. C'est ça, elle te paye, elle te dit, moi, tu t'en viens au Québec, puis t'es ma bitch, genre. Ouais, c'est pas c'est mal comme ça, ça. là. Il y a beaucoup C'est- de gars couvains qui me disent quand tu vas arriver là, tout ça va changer, tu vas être sa fille de ménage. J'ai dit non, elle m'aime pour vrai, ça arrive pas avec moi. Bon, avec le COVID. En plus, t'as pogné le COVID. Oui. Fait que là, C'était dur l'adaptation. T'étais Ouais. l'homme de ménage, l'homme de sexe, l'homme qui endure tout. Non, ça c'est la chose plus dure avec elle. Sexe une fois par mois. OK, ouais. Oui, Fait à que moi, là, je suis un gars de... Là, tu commences à danser, puis tu rencontres Laurie. Fait que là, la vie a comme Change un pris. peu. Ouais. Hein? Un peu couleur. Ah, Il y a des pris choses couleur. qu'on doit bâtir ensemble parce que moi, je suis tellement un gars plus de matin. OK. Elle n'est pas une fille de matin, mais on s'adapte dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi qu'on fait sonner la vie. Le monde est tangerine.